Voilà, alors nous sommes revenus, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour parler d'un sujet très important dans l'Église. Nous en parlons tous les jours dans les familles, dans les assemblées. Et aujourd'hui, nous recevons un pasteur qui nous vient de Paris. Il est aussi prophète et il sert Dieu, mais nous pensons qu'il est mieux placé pour se présenter à toute notre audience. Alors, pasteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonsoir, chères téléspectatrices et téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Je suis Félix Pan. Je sers à 4h30 de Paris. Je suis précisément à Clermont-Ferrand. Précisément. Donc, je suis marié à une seule femme et j'ai 4 enfants. Je vis à Clermont-Ferrand, là où il y a le ministère. Et je suis ici aussi pour une mission que Dieu m'a confiée. Alors, j'ai ri, pasteur, parce que vous dites que vous êtes marié à une seule femme. La précision est détail, parce qu'il y en a qui sont mariés à 3 ou 4. Voilà. Mais merci que vous soyez marié à une seule femme. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Voilà, on va continuer, pasteur, avec le sujet d'aujourd'hui, la sorcellerie. Avec votre nom, je sais que vous et moi, nous sommes de la même zone. Oui. Donc, alors chez nous, là-bas, dans les montagnes, on nous dit que quand quelqu'un se comporte, parfois on dit, toi, tu as un comportement de sorcier. Hein? Toi, tu as un comportement, tu as un cœur de sorcier. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Quels sont les signes qui font que on peut tout de suite dire que toi, tu te comportes comme un sorcier? Ok. Donc, c'était 4 choses qui vous permettent facilement d'identifier quelqu'un qui pratique consciemment ou inconsciemment la sorcellerie. La première chose, c'est la manipulation. Je suis d'accord. Le chrétien, le sorcier est un manipulateur invétéré. Ensuite, la deuxième chose, on va rentrer en détail après. La deuxième chose, c'est l'intimidation. Quand il n'arrive pas à vous avoir par la manipulation, il vous intimide. S'il n'arrive pas, il vous contrôle dans le but de vous dominer. D'accord? Donc le contrôle des gens. Et les sorciers conscients sont des personnes qui veulent connaître tout sur les autres, mais rien sur eux. Toujours, ils vont vous appeler pour avoir de vos nouvelles. Qu'est-ce que vous faites? Où en êtes-vous? Pourquoi? Les détails de votre intimité. Mais quand vous leur demandez quelque chose sur eux, ils ne vous le diront jamais. Okay. Et les sorciers sont des personnes souvent qui sont très isolées et très froides. Très isolé et très froid. Ok. Alors là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Je vois des sorciers ici aux États-Unis déjà. Jean-Michel, tu n'en connais pas? Je parle à mon technicien. Voilà, il y en a ici autour de nous. On va faire attention. Allez-y, pasteur. Amen. Donc, par exemple, comment on peut manipuler? La dernière fois, j'ai dit dans mon enseignement que la sorcellerie commence même au berceau. Un bébé. Comment est-ce qu'un bébé peut faire la sorcellerie? Par le premier signe, la manipulation. Le bébé, dans le ventre, il avait tout ce qu'il fallait. Et quand il naît, il va faire pipi et autres, il va se mouiller, etc. Donc, il est à l'aise, il n'aime pas. Donc, il faut qu'on le change, sinon il se met à faire quoi? À pleurer. À s'agacer, à pleurer. Qu'est-ce que fait maman, que fait papa ou quelqu'un? Il vient prendre l'enfant, il le nettoie, et puis, il veut que l'enfant dorme, qu'est-ce qu'il fait? Il le berce. Il le berce. Voilà. Or, bercer l'enfant, ce geste-là, qui est tellement merveilleux pour lui, n'existe pas dans le ventre. Non. Tout ce qu'il connaît, ce sont les pieds des mamans quand elle a marché. Excusez-moi. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais bercer comme ça, il ne connaît pas. Donc, il prend goût tout de suite. Maman a arrêté tout de suite son plaisir en le déposant. Elle donne d'eau, qu'est-ce qui se passe? Il commence à crier. Il commence à pleurer. Amen. Et maman fait quoi? Comme elle ne sait pas que c'est une manipulation, elle le prend. Parce que le sorcier toujours cherche la corde sensible. Et puis, maman fait ça. Dépose, tant qu'il ne dort pas,
fait la même chose. Si bien que si les parents ne font pas attention, un esprit de sorcellerie peut entrer pour que la maman, n'arrive pas à se marier, 2, n'arrive pas à continuer ses études si elle a malheureusement eu des choses, ou bien 3, n'arrive pas à trouver un travail. Ou bien même sa vie est malheureuse parce qu'elle ne peut même pas dormir, elle est fatiguée. Exactement. Alors si je comprends bien, pasteur, il y a des enfants, tous les bébés font ça, tous les bébés font la manipulation, mais il faut les rééduquer pour leur enlever cette manipulation. Et les parents qui sont... prédisposition. Voilà, les parents qui sont faibles vis-à-vis de leur bébé, eh bien ils souffrent de cette manipulation parce qu'après le bébé prend ça à un niveau supérieur. Bonne habitude, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer une fois un esprit entre, vous êtes fatigué, vous ne voulez plus garder l'enfant, et qu'un esprit est entré, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant commence à tomber malade. Et quand il tombe malade, on prend des comprimés, plus ou moins ça marche. Mais tant qu'il est dans le bras de maman, il se porte bien. Oui. Quand on le pose, il est plus malade. Quand on veut le donner à une autre personne, l'enfant ne veut pas. L'enfant ne veut que les bras de sa maman. Alors les mamans prêtent oreille. Hein? Donc, la maman qui est enseignée saura comment prier. Amen. Une fois, 2 fois et 3 fois, m'a amené une sœur devait nous rendre visite pour des conseils pastoraux. Elle arrive, dès qu'elle arrive, elle ouvre la porte de chez moi. L'enfant se met à hurler comme si on lui avait mis un fer chaud sur le corps. Et à trembler de tout son corps, les yeux écarquillés. Et puis à hurler non-stop, de manière jusqu'à 10 minutes environ. Bon, on n'a pas attendu 10 minutes parce que c'était tellement fort. La maman, réaction, elle est sortie. Une seconde fois, la maman avait vraiment besoin d'aide, de prière. Quand elle arrive, c'est la même chose. Alors j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'enfant est comme ça? C'est la première fois que le Seigneur me dit, les enfants ne s'habituent pas que les enfants à cet âge, de 0 à 7 ans, sont initiés à la sorcellerie. Et ou de 0 jusqu'à 11 ans. Voilà, de 0 jusqu'à 11 ans, eh bien, cette tranche d'âge-là est très, très manipulable à la sorcellerie. Ne sais-tu pas ça? J'ai dit, je ne savais pas. Mais comment je vais faire, Seigneur? Et Dieu me dit, avant que la maman n'arrive, prie pour l'enfant. Voici ce que tu dois faire. Alors, prends l'enfant de la main de la maman. Il va hurler, ne tiens pas compte de ça, c'est de l'intimidation. Et la manipulation. La maman va être sensible. C'est normal. C'est ce qu'il cherche d'ailleurs. Ah, mon enfant souffre. Ah non, je n'aime pas qu'il le voit pleurer comme ça. Et tout à coup, elle prend son enfant et part. En fait, elle repart avec son problème. Et donc, le Seigneur m'a dit de prier et de prendre l'enfant et tout doucement de prier pour lui sans crier et ordonner à l'esprit de le lâcher. Que sa mère l'aime. Que les amis de sa mère l'aiment. Que tout le monde le soutient ici. Que nous sommes là pour son bien. Nous ne sommes pas ses ennemis, etc., etc. Et de menacer, de chasser l'esprit de sorcellerie. C'est ce que j'ai fait. Et quand la maman arrive la prochaine fois, je prends l'enfant, le scénario, il pleure et je prie pour lui. Je redonne l'enfant à sa maman. Au bout de 5 minutes, l'enfant qui était dans la main de sa maman, le voici maintenant qui vient vers moi. Maintenant, il est devenu mon ami, il est attaché à moi, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé. Amen. Et toute maman, tout parent doit faire ça. Alors ça, c'est le niveau des bébés. Hein. Mais allons au niveau des adultes, pasteur. Ah oui. Ici passe beaucoup de choses. On peut commencer par exemple par le couple. Oui. Vous savez, on entend beaucoup de frères dire « Ma femme, elle ne m'obéit pas, elle ne m'écoute pas, elle n'est pas soumise. » Et parfois, quand on leur demande « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils ne sont pas capables d'expliquer. Mais parfois, on constate beaucoup de manipulation, maintenant que vous l'expliquez, du désir de contrôler même la vie de l'autre et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'une femme, je prends le cas d'une femme, parce que ça peut être dans les deux sens, hein. Une femme qui a un mari contrôleur, manipulateur, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Comment régler cela? Une chrétienne, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il faut que déjà la personne sache que cette manière d'agir est sorcellérique. C'est-à-dire que c'est une prédisposition à pratiquer la sorcellerie et ouvrir la porte du coup à des esprits de sorcellerie. Alors, une fois on a enseigné là-dessus, là maintenant on s'approche de la femme dans la prière. Il faut d'abord prier pour que ce que vous allez dire soit accepté. Oh, aujourd'hui je n'aurai pas le temps de parler de la porte parce que je voulais aussi en profiter pour en parler de la porte. Parce que une fois la femme comprend que ce que vous dites là, c'est un avertissement de Dieu pour l'aider, là en ce moment-là, elle vous écoutera. Parlez de la porte, pasteur.
De toutes les façons, il y a des sujets, des questions qu'on peut ne pas poser. J'ai l'impression que la porte est très importante dans cette histoire. Alors, allez-y. Vous devez prier pour la porte de son cœur. OK. Parce que après la tête, le cœur est très important. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. De la vie. D'accord? Et donc, priez pour que la sœur en question reçoive les paroles, les avertissements dans l'amour que vous allez donner. Donc, quand vous allez aider une sœur dont le mari est contrôleur, manipulateur, vous devez d'abord prier. Si c'est la sœur qui contrôle, c'est à elle on s'adresse. C'est à elle on s'adresse. Oui. Donc, vous devez prier pour que les portes de son cœur s'ouvrent. Voilà, pour que la personne, lorsque vous parlerez, non seulement son cœur s'ouvre, mais ses oreilles entendent ce que vous dites. OK. Parce qu'ils ont la faculté aussi de fermer l'oreille, de sorte que ce que vous dites, c'est seulement un simple bruit que vous entendez. Surtout quand ils vont dans les églises où on prêche, Oui. la croix et le sang et la sanctification. Ce que se passe-t-il? Ils ont la faculté, n'est-ce pas, de fermer, n'est-ce pas, les oreilles des personnes pour ne pas qu'elles entendent la parole. Donc, priez pour que la personne reçoive ce que vous allez lui donner de la part du Seigneur. Si c'est un homme, priez dans ce sens. D'accord. Merci. C'est très important, la porte du cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai. Pasteur, on va parler de la sorcellerie dans l'église. Nous sommes tous des chrétiens, pardon, et il y a beaucoup de choses qui se passent à l'église. Allons-y, pasteur. 1 Samuel, chapitre 15. Donc, nous parlons de la sorcellerie dans l'église. Hein? C'est ça. Tantôt, nous avons pris Galates chapitre 3, c'est une église. D'accord? Ils étaient dans la chair. Mais comment concrètement peut-on savoir que quelqu'un est en train de basculer dans la voie de la sorcellerie? C'est très simple. 1 Samuel chapitre 15, le verset 20. Voici ce que le Seigneur dit. Mais pour mieux comprendre, même vous pouvez aller au verset 10 jusqu'à 22. Mais je vais commencer au verset 20. Samuel répondit à Saül. Saül répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Le verset 22. Samuel le prophète dit au roi: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. J'ai dit bien la divination. La désobéissance à quoi? À la parole de Dieu est aussi coupable que la divination. Et nous savons très bien que la divination fait partie de la panoplie de la sorcellerie. La divination. Et la résistance, la rébellion, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Comment est-ce qu'un chrétien peut, ou bien dans l'église, les gens peuvent se trouver dans une situation comme ça? C'est dans l'obéissance systématique à la parole de Dieu, la désobéissance systématique à la parole de Dieu. Dès l'instant que nous désobéissons à la parole de Dieu de manière systématique, ou que nous nous rébellons, eh bien, nous sommes prédisposés à la sorcellerie. Mais est-ce que quand on a des sorciers dans une église, est-ce que ce n'est pas le signe qu'il y a un problème avec cette église? Normalement, avec la puissance du Saint-Esprit que nous avons, les sorciers ne devraient pas faire 2 jours là sans être exposés. Pourquoi est-ce qu'on a des sorciers qui deviennent des diacres, même des pasteurs, des prophètes, qui prophétisent avec l'esprit de divination, comme les gens les appellent? Qu'est-ce qui ne va pas? Les sorciers parce que c'est une œuvre de la chair. C'est une œuvre de la chair d'abord. Avant d'être un esprit, c'est d'abord une œuvre de la chair. Comme on fait des enfants, comme on mange, comme on boit de l'eau, c'est une œuvre de la chair. Donc, si on doit enlever, la personne doit mourir. Voyez-vous? Or, c'est l'esprit qu'on veut chasser.
Si on a chassé l'esprit de sorcellerie qui est invité à cause de la désobéissance, il faille que les personnes, les victimes soient enseignées sur comment éviter la sorcellerie. Oui, mais comment savoir que quelqu'un est délivré de l'esprit de sorcellerie? C'est très simple. Ok. La personne n'aime pas la vie de prière. Elle n'aime pas l'étude biblique. Dès l'instant qu'on commence à prêcher la parole, elle commence à dormir. Elle ne se réveille qu'à la fin de la prière finale, occulte. Mais quand une fois la personne est délivrée de cela, voici qu'elle commence à aimer la prière, à aimer la présence de Dieu, à aimer la parole, les enseignements. Souvent, les gens comme ça aiment beaucoup danser. Hein? Voilà. Quand on commence à faire les louanges et les danses, souvent, ils dansent beaucoup, mais lorsque la parole arrive, ils dorment. Ils dorment. Ou bien ils sortent. Voilà. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien peut faire quand c'est le pasteur qui est sorcier? Doit-il quitter l'église quand la Bible dit de ne pas abandonner nos assemblées? Alors, en ce moment-là, il va s'approcher, il va prier d'abord, il va s'approcher du pasteur. Dieu va lui parler de manière claire. Où le pasteur est conscient, alors il se laissera avertir. Parce que Dieu parle, même par la bouche des enfants. Okay? Donc, si le pasteur est conscient que ce qu'il fait n'est pas bon, la sorcellerie, mais il pense que personne ne sait, là, en ce moment-là, il veut être délivré, il se laissera aider. Amen. Le chrétien lui parlera avec les exemples, avec la parole de Dieu, etc. etc. Et on va prier pour ce pasteur avant d'aller le voir. Ça, c'est celui qui veut s'en sortir. Mais celui qui ne veut pas s'en sortir et qui s'entête parce qu'il a l'autorité et qui continue de faire cela, moi, je vous encourage à prier pour que Dieu vous oriente dans une autre église. Ok. Parce que s'il vous impose la main, il vous transmet la sorcellerie. Bien sûr. Alors, quand on fait les délivrances... Ou même, si vous prêchez la parole avec la sorcellerie, il vous transmet l'esprit de sorcellerie. Et vous prêche le monde le plus souvent aussi, voilà, pour vous amener à être corrompu plus que d'habitude. Alors, pasteur, quand on fait la délivrance de quelqu'un qui a l'esprit de sorcellerie, on a vu plusieurs types de délivrance. Bien sûr. Bon, gifler, frapper, insulter même, mettre en prison. Mettre en prison. Oui, il y en a même séquestrer, vous voulez dire. Oui. Voilà, les enfermer dans des coins parce qu'ils sont des sorciers. Est-ce que ça, ce sont des méthodes bibliques? C'est des méthodes charnelles. On ne résout pas les problèmes spirituels avec ces méthodes-là. Non, la personne, Dieu l'aime. Dieu dit qu'il hait le péché, mais il aime le pécheur. Et la personne, si elle se confesse et je demande la délivrance, c'est pour être aidée. C'est pas pour la ridiculiser. C'est pas pour l'exposer. Il faut plutôt l'accompagner. L'amour doit être de mise. C'est pour cela qu'avant de faire la délivrance de la personne, on l'entretient, on l'accompagne, on l'enseigne, on fait la cure d'âme pour lui dire voici tel acte que tu posais, etc. C'est ce qui a provoqué, n'est-ce pas, ton état. Mais le Seigneur est tout puissant. Amen. Et le sorcier a la puissance sur le chrétien a la puissance sur le sorcier. Si tu crois dans le Seigneur, mets ta force en lui, il va t'aider. Donc, frapper le sorcier, ça ne sert à rien. D'accord. Le mettre en prison, ça ne changera rien. D'accord? Parce qu'il est victime en ce moment-là de Satan. Et puis même l'esprit de sorcellerie peut sortir de lui. Vous le frappez, et après, il revient. Donc, ce n'est pas des méthodes à encourager, c'est plutôt à proscrire. Ok. Alors, dans la même lancée, on a vu beaucoup de chrétiens abandonner leurs parents, n'est-ce pas? Je ne vais pas au village parce que ma mère est sorcière, je ne m'occupe pas de mon père parce que quand on lui envoie l'argent, il prend ça pour aller faire la sorcellerie. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce genre de chrétiens? Quand il s'agit des parents, nous devons obéir à la parole de Dieu qui dit Amen. Tu honoreras ton père et ta mère. Dans leur âge avancé et ils n'ont pas de moyens, eh bien, on doit les assister. On doit les assister. Et si on sait qu'ils pratiquent la sorcellerie, mais normalement, ceux qui pratiquent souvent la sorcellerie, ils sont dans des situations misérables. Ils sont malades parfois, etc. Si on peut les aider, on les aide, mais on prie d'abord sur l'argent qu'on va envoyer. Demander que le sang de l'agneau couvre cet argent et que tout ce qui va être fait par manipulation par rapport à l'argent qu'on a donné soit sans effet. Amen. Ainsi, nous obéissons à la parole de Dieu et nous sommes protégés. Ok. Mais il ne faut pas dire, parce que mon papa est sorcier, ma maman est sorcière, commence à l'insulter, commence à même taper, tout ça. Si tu frappes ton père, qu'il soit sorcier ou pas, je parle aux chrétiens qui nous écoutent, tu pèches contre l'Éternel. Oui, regardez-les bien dans le visage, contre pasteur. l'Éternel.
N'allez pas dans les endroits où les pasteurs vous disent votre maman est sorcière, c'est elle qui vous a bouffé, qui a mangé tout sur votre vie. Si elle voulait vous manger, c'est depuis que vous étiez dans son ventre. D'accord? Donc, plutôt que de la maltraiter, plutôt que de la traiter, de la vilipender son nom, priez que Dieu la délivre. Amen. Priez que Dieu la délivre. Amen. Et Dieu répond à la prière des justes. Amen. Dieu délivrera. Il a dit, il a fait une promesse. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. La maman sorcière, papa sorcier, y compris. Donc la solution, en fait, c'est la connaissance. Voilà, c'est ça, la connaissance. Si le chrétien ne connaît pas, il fait beaucoup de choses. Il devient sorcier sans le savoir. Et c'est le même résultat. Sorcier inconscient comme conscient, c'est le même résultat. Le sorcier qui n'est pas conscient, on prend son corps pour faire un véhicule. Il devient un cheval, une voiture en sorcellerie. Le matin, quand il se réveille, il est tout fatigué, épuisé. Ou alors, il y a des traces sur son corps quand il se réveille. Ça, c'est le signe que son corps a été utilisé. Mais comme il ne sait pas qu'on est en train de l'utiliser comme un véhicule, eh bien, ça continue. Ça continue. Jusqu'à ce qu'il soit enseigné et puis délivré. Jézabel était-elle une sorcière? Bien sûr. Jézabel était une sorcière? Bien sûr. Baal était un démon. Jézabel. Jézabel. Bel, n'est-ce pas, c'est un démon. Jéza, la fille de Baal. Jéza, la fille de Baal. Donc, elle était consacrée, son père même était sacrificateur de Baal. Donc, c'était une sorcière. Donc, si une femme se comporte, s'habille comme Jézabel, est-ce qu'elle est en train de inconsciemment pratiquer la sorcellerie? Bien sûr. Les habits déshabillés, les cheveux qui pèsent 50 kilos, les ongles qui sont longs comme les panthères. Est-ce que ça, ce sont des signes qui attirent la sorcellerie dans la vie des chrétiens? Bien sûr, parce que par le vêtement aussi, on peut contacter ces gens d'esprit, la sorcellerie. Bon, je ne le dis pas parce que je n'ai pas de faux ongles, mais je le dis parce qu'en lisant la vie de Jézabel, ça m'a choqué de constater que c'était la première à se maquiller, à mettre les fards et tout ça. La Bible dit qu'elle a mis les fards et elle est montée là-bas en haut pour dominer, on l'a poussée. Donc, c'est la séduction. C'est la séduction. Voilà. Donc, il faut que les sœurs en Christ sachent que elles doivent être sobres dans tout ce qu'elles font. Pasteur, expliquez un peu sobre là. La sobriété, s'il vous plaît. La sobriété, ça dit que il faut être modéré. Modéré, ça dit quoi? Il ne faut pas exagérer. Très bien. C'est-à-dire, tu as un fond de teint qui normalement doit durer 6 mois. Pourquoi ça dure que 2 semaines? 2 semaines même, c'est trop. 3 jours. Ça veut dire que tu as exagéré. Pourquoi tu es obligé de mettre des sourcils qui font 50 cm? Ça gêne les gens si tu es à l'arrêt de bus. Hein? Et puis, tu es habillé, la personne fait 48. Et puis, la jeune fille se met en 30. Un vêtement tellement collé. 30 collé. Oui. Qui ne sait pas que tu es une femme? Oui. Donc, tout cela, ça prouve les fentes qui arrivent sous le postérieur. Et il y a des esprits mauvais qui détectent comme ça ceux qui ont déjà des esprits de sorcellerie, qui sont prédisposés à ça. Donc, quand c'est comme ça, c'est pour ça que les prostituées, automatiquement, sont sorciers. Tous les prostituées, je dis bien, les prostituées ont l'esprit de sorcellerie. Il y a aussi des hommes qui... il y a aussi des hommes qui... il y a aussi des hommes qui portent le près du corps, pasteur, qui se dépigmentent, qui s'épilent et tout ça, les efféminés, comme dit la Bible. C'est la sorcellerie aussi, n'est-ce pas? Ça aussi en fait partie. Vous savez, la sorcellerie dans toutes les couches, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est sportif, tout ce qui est musical, tout ce dans toutes les couches, la sorcellerie au niveau de la politique, la sorcellerie au niveau de l'enseignement, dans tous les domaines, même de l'industrie, ils sont partout. Quand vous voyez, il y a certains hommes qui veulent devenir des femmes. Oui. Ça les expose, n'est-ce pas, à des esprits de séduction, donc à l'esprit de sorcellerie. C'est pour ça que il faut accepter. Mon frère, accepte le teint que Dieu t'a donné, ok? Habille-toi comme un homme. Voilà. Le frère à qui on parle, c'est vraiment un homme. Il ressemble à un homme pour l'instant. C'est celui qui me regarde. Oui. Donc, reçois la prophétie, frère. Je parle du frère qui lui, la tête est filmé, mais les frères qui sont en train de m'écouter. Voilà. Recevez la prophétie. Amen. Voilà, les transformer. Alors, pasteur, il y a un auditeur qui nous donne cette question. Que dis-tu des sorciers qui disent que leur sorcellerie, là, c'est pour protéger leur famille? Y a-t-il une sorcellerie positive? Non. Comme la magie blanche qui fait sortir des fleurs, des colombes, etc. Ça a pour origine Satan. Tout ce qui a pour origine Satan est démoniaque, est mauvais. Amen.
Il y en a qui disent que c'est pour protéger la famille. Mais ce que tu peux protéger, tu peux détruire aussi. Donc, mais il protège en tuant d'autres personnes. Voilà. Ok, donc tout ce qui ne vient pas de Dieu est mauvais au niveau de la puissance. Ok, tout. Donc c'est des gens qui disent qu'ils font la sorcellerie pour protéger. En fait, c'est un mensonge parce que les sorciers mentent beaucoup. Ah, ils mentent beaucoup. Ils mentent énormément. Ok. D'accord. En tout cas, pasteur, je crois qu'en quelques minutes, là, vous avez été capable de nous dire beaucoup de choses. On va vous laisser le temps de dire à nos auditeurs ce qu'ils doivent retenir de tout ce dont on a parlé ce soir pour que les chrétiens se préservent de la sorcellerie. Aux auditeurs non-croyants, ce que je peux vous dire, si vous avez des expériences spirituelles que vous ne comprenez pas, du genre, vous êtes poursuivi par des animaux, vous êtes poursuivi par des personnes, sachez que dans votre famille, la sorcellerie est déjà installée. On cherche à initier votre âme. Comme elle ne veut pas, on vous intimide par le fait de vous poursuivre. Donc, donnez votre vie à Jésus et le Seigneur vous protégera. Ça, c'est les gens qui ne sont pas encore convertis. La Bible dit, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, je parle de Dieu, a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si aujourd'hui tu acceptes Jésus, les sorciers n'auront plus la force de te dominer comme ils sont en train de faire maintenant. Tu seras sauvé. Amen. Maintenant, pour les frères en Christ, qui, en écoutant ce message, vont se voir dans ce que nous disons, il n'est pas trop tard, ne te décourage pas. Le Seigneur est prêt à te libérer. Amen. Il a dit dans Isaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs. Amen. Tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie, qui veulent s'en sortir, ils s'en sortiront. Amen. Le Seigneur te délivrera. Amen. Le Fils de Dieu, 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du malin. Et laisse-moi te dire que le chrétien qui marche dans la sanctification et dans la prière, il est tellement craint par les sorciers, parce qu'il est puissant. Le nom de Jésus sur son front est marqué toujours en lettres d'or, et puis Amen. c'est visible. Amen. Mais les chrétiens qui marchent dans la chair, le nom de Jésus est gommé. Et ils le savent. Tous ceux qui sont chrétiens, véritables, les sorciers les reconnaissent. Donc ne joue pas avec ta vie chrétienne. D'accord? Et puis les chrétiens charismatiques à l'église, qui s'opposent à tout ce que le pasteur dit. Ça, c'est la sorcellerie charismatique. Ah, Ils on avait oublié s'opposent. ça. C'est l'esprit d'Absalom. Aussi l'esprit de Jézabel. Rébellion. Voilà. Ils vont t'imposer un message à prêcher. Oh. Ils vont te pousser à ne pas trop prêcher sur le péché. Ils vont te pousser, et pasteur, ils vont te pousser même à diminuer un peu tout ce qui est réunion de prière. Parce que moins de prière, plus d'action de sorcellerie dans l'église et dans les familles. Donc, je donne un conseil aux chrétiens et aux pasteurs et aux églises, multipliez les moments de prière et de jeûne. Yes. Faites donnez des enseignements. Si vous n'avez pas de quoi donner comme enseignement bien suivi, bien cadré, vous pouvez faire appel à un ministère ou à un homme de Dieu ou à une femme de Dieu d'ailleurs dans ce domaine pour vous aider. Car le ministère de délivrance, c'est le pain des enfants de Dieu. Amen. C'est la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Et toute personne qui a accepté, les chrétiens ou les victimes qui font la sorcellerie inconsciente, et ils prennent conscience qu'on est en train de les utiliser, ceux-là sont plus faciles à amener au Seigneur. Ils sont plus faciles. Donc aidez-les dans l'amour de Dieu à s'en sortir. Ne les ridiculisez pas. Ne parlez pas d'eux. Non. Faites attention, c'est une âme que Dieu vous confie. Amen. Ne la perdez pas. Vous devez rendre compte pour son âme. Amen. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Je voudrais dire que nous avons été bénis. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Chacun a eu sa part. Bon, ceux qui manipulent là, ils savent qu'ils doivent arrêter de manipuler. S'ils n'arrêtent pas, c'est le feu de l'enfer. C'est le feu qui va les frapper. Bon, moi, ce que j'aime, je suis toujours su à faire des femmes. Les sœurs qui aiment se plaquer, venir à l'église séduire là, elles doivent arrêter. Voilà, les femmes qui veulent ressembler à la photo de Jézabel, nous devons tout arrêter ça parce que nous voulons entrer au ciel. Amen. Le but, c'est d'entrer au ciel. Amen. La vie du chrétien, ça ne se termine pas ici. Nous devons entrer au ciel. Exactement. Et parce que nous voulons être sauvés, nous devons faire le sacrifice. Livrer nos corps comme des sacrifices vivants à Christ, ce qui est devant Dieu,
Un culte raisonnable, agréable. Merci, pasteur. Alors, chers auditeurs, nous et téléspectateurs, nous avons fini ce débat. C'était pas vraiment un débat, c'est une rencontre avec le pasteur Kwan qui est venu de France et nous avons été bénis. J'espère que peut-être nous aurons l'opportunité de le retrouver encore ici quand il reviendra ou quand nous irons à Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de terminer, je voudrais quand même, si la partie technique me le permet, présenter nos condoléances à la famille de notre frère Germain Légré que nous avons perdu hier. C'était notre collaborateur. Il était depuis Abidjan et il était impliqué dans ce ministère que nous faisons pour réveiller le peuple de Dieu dans les derniers temps. Et malheureusement, le Seigneur l'a repris. Ça me laisse avec une note de tristesse et j'ai très mal. Je prie que Dieu fortifie sa famille et ses enfants qu'il a laissés derrière. Et nous espérons le voir un jour quand nous irons auprès du Seigneur. Pasteur, bon voyage. Merci. Et à très bientôt. J'espère qu'on pourra vous contacter aussi par téléphone. Bien sûr, bien sûr. Il y a mon fils qui est là qui va pouvoir vous donner tout. Et s'il y a quelqu'un à Paris qui voit cette émission et qui voudrait vous contacter, est-ce que vous êtes prêt à donner votre numéro? Nous faisons beaucoup de conférences, de séminaires. Ok. Allez-y si vous voulez donner votre numéro, si jamais quelqu'un veut vous contacter. Donc, prophète Félix Ézéchiel, 06 50 43 79 51. Je répète, 06 50 43 79 51. Félix Ézéchiel. Merci, pasteur. Appelez le pasteur et il va vous délivrer. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre show. Que dit la Bible aujourd'hui? C'est terminé. Bye bye. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul.